Nous allons commencer par générer la table des matières tout au début du document. Vous créez une nouvelle page en enfonçant CTRL et Enter et vous vous positionnez sur cette nouvelle page. Vous pouvez sélectionner un style prédéfini de table des matières. Nous verrons plus loin comment en personnaliser une vous-même. La table des matières est automatiquement générée avec tous les titres des 3 premiers niveaux, des points de suite et un numéro de page aligné à droite. Chaque ligne de texte de votre table de matière étant un lien hypertexte, vous pouvez vous déplacer directement vers une page en enfonçant CTRL et clic de la souris. Voyons ce qu'il en est de la table des matières lorsqu'on déplace un chapitre. Pour plus de facilité, nous allons effectuer le déplacement en mode plan. Demandez à ne voir que les titres des 3 premiers niveaux. Déplacez tout le chapitre climat pour le mettre sous le chapitre biodiversité. Comme vous pouvez le constater, la table des matières n'est pas mise à jour automatiquement. Vous devez demander sa mise à jour. Voyons maintenant comment personnaliser une table des matières. Vous pouvez jouer sur l'affichage du numéro de page, l'aspect des points de suite. Une chose importante, par défaut, la table des matières est générée avec 3 niveaux de titres. Si votre document a plus de niveaux et que vous désirez les inclure dans la table des matières, il va vous falloir le demander. De même, inversement, si vous désirez voir moins de niveaux dans la table des matières que ne comporte votre document, vous devez aussi effectivement le définir ici. Notre document comporte 3 niveaux de titres, mais nous allons ici demander à ne voir que 2 niveaux de titres dans la table des matières. Nous avons vu que chaque niveau de titre avait un style dans votre document. Nous voyons maintenant que chaque niveau de titre a aussi un style dans la table des matières. Les titres de niveau 1 ont un style TM1, les titres de niveau 2 ont un style TM2, etc. Vous pouvez aussi modifier le style des titres dans la table des matières.
l'apparence de la table des matières a été modifiée en fonction des styles définis. Nous allons maintenant générer la table des illustrations. La procédure est fort semblable que pour la table des matières. Rappelez-vous la condition pour que Word génère automatiquement une table des illustrations. Cette condition est que vous ayez défini une légende pour chaque illustration devant apparaître dans la table des illustrations. Alors la table des illustrations se met en général en fin de document. Alors vous allez tout d'abord sélectionner le type de légende pour lequel vous désirez une table des illustrations. Si vous avez défini plusieurs types de légendes, vous pouvez générer plusieurs tables d'illustrations. Par exemple, une table pour les images, une table pour les tableaux, une autre table pour les graphiques, etc. Ceci termine la partie sur la finalisation de notre long document et donc sur les fonctions les plus courantes dont vous aurez besoin dans un long document. Bien sûr, d'autres fonctions pourraient encore vous être utiles lors de l'élaboration d'un document long tel qu'une thèse, un mémoire, un rapport, etc. Par exemple, la création d'un index, d'une bibliographie ou d'une page de garde. Je vous ai concocté 3 petites vidéos supplémentaires sur ces sujets.